Quand nous avons un business, il y a plusieurs facettes qui nous prennent en considération. Et par exemple, le premier, c'est logistique. Le deuxième, c'est le sales même, les salesperson. Les sales côté back office, front office, l'analyse, des data que nous gagnons. Et qu'on passe avec le stratégie, façon stratégique de BMC, c'est une business des ressources, partenaires, etc. Donc, le plus important maintenant, quand nous cause le design thinking process, c'est l'aspect le plus important, c'est les customers. On nous dit customer is king for every business. Si nous n'avons aucun client, le business pas aussi. Donc, tout bon business, définitivement, je vous essayer d'attirer le maximum de customers. Je essaye de ramener je ne pas essayer de créer un différent market, target market pour eux. Je ramène je parce que c'est même qui fait notre business. Et il y a différentes façons de faire ça, plusieurs stratégies. Mais normalement, quand nous comprenons nos customers, c'est nous comprenons les customers, le buying power. Il y a un client qui n'est pas content, c'est du on le trouve à la base. Il y en a qui est capable d'acheter, mais il y a que de ce compétiteur. Il n'est pas bien acheter un produit. Même si nous projet excellent, nous faisons un marketing extraordinaire, nous faisons un PR events, etc. Mais même ça, je parle de compétiteur. Qui fait ça, nous devons essayer de comprendre ça. Et aussi, il y a une clientèle qui a high buying power, nous devons être capable de catch ça pour rentrer dans le business et acheter un produit. Et comment Theodore Roosevelt dit, no one cares how much you know until they know how much you care. Qui veut dire ça? C'est un business, nous pas démontrer des fois comment nous capable, comment nous comprenons nos clients. Qui fait nous faire mal d'affaires sans être connu. Donc, mon client là, je ne pas connais, je vais être targeted. Je parle par exemple, je prends l'exemple que nous faisons marketing, email marketing. Et dans un business, comment dire BMW, et dans un business qui dit dire ça ou bien dire le nom. Donc, je te connais, qui sa client là contacte telle voiture, capable de faire envie buy the next one. Donc, il y a une petite affaire comme ça qui est très important pour capable attirer le maximum de clients. Donc, dans le design thinking process, il y a un outil qui s'appelle Persona. Persona is very simple. Qui veut dire ça, Persona? Donc, c'était un principe qui a été développé depuis 1999. Donc, c'est pas maintenant qu'il a été développé. Donc, le but, c'est de comprendre et communiquer sur les goals et needs devant différents clients qui étaient là. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire le persona encore, c'est un customer discovery phase. Nous pouvons essayer à comprendre nos clients dans la vie pour nous capables de créer un nouveau produit, créer un nouveau service qui est tailor-made pour eux. Et ça, pas que un entrepreneur qui s'évalue, pas juste une grande organisation, c'est tout le monde qui s'évalue. Ça va être très, très simple. Donc, vous passez là, tout à l'heure, vous expliquez comment je fais step by step. Le persona, c'est un caractère fictif que nous pouvons démontrer au co-audience, qui veut dire le customers, de nos business. Donc, on a trouvé un petit icône là. Il y a plusieurs. Donc, nous pouvons essayer de démontrer quand nous get ce persona là, quand nous get ce caractère, nous pouvons finir coder, par exemple le BMC, toutes les informations sont là. Quand nous get ce caractère là, nous avons fini comprendre qui est vérodé, qui est content, qui n'est pas content, qui fait pas content ça, et qui est content faire, qui est content acheter. Donc, maintenant, il y a différents types de persona. Le premier, c'est marketing persona. Ça, c'est par exemple une compagnie qui a un produit et les besoins essaient de marketer ce produit plus rapidement possible. Donc, ça aussi, comment je t'ai fait le peu tout à l'heure là, je t'ai dit, je te donne customer needs. Donc, aussi, j'ai besoin déjà d'une analyse de mon client. Je ne sais pas avoir ça m'animer là. Le deuxième, c'est un proto-persona. Ça veut dire que je suis un designer sur place que dans un business, je vais essayer de formuler un nouveau produit pour un client et je vais rester in-house. Je vais essayer de penser qui va un client qui est content. Donc, je vais servir un data, basic data pour faire ça. Mais le plus important, le plus intéressant dans un persona, un type de persona, c'est le design persona. Le design persona, c'est
qui fit directement dans le design thinking process, c'est que nous servir une goals, un pains, et nous essayer de comprendre le client, qui est très important, le customer behavior. Et c'est ça qui nous peut aujourd'hui, dans le design thinking process, nous servir pour comprendre le client. Donc, je vous dis, qui fait un business, c'est une personne. On va discuter avec Wanda, on comprend tout, mais le maximum d'état qu'il y a, c'est nous par service à l'état. Donc, le premier point qui fait une personne, c'est que nous avons une empathie envers nos clients. Nous comprendre nos core audience. Qui est ce existing customer, qui est ce potential customer. Donc là, le Customer Insights, nous allons mettre nous dans la place du customer. Le deuxième point qui fait nous créer une persona, c'est que nous allons créer un better product pour eux. Nous allons target une communication directement à eux. Et le troisième, c'est que nous servons à data là dans le business aussi. Donc, faire comment dire, un Excel sheet, nous appelons le customer, premier customer, customer A, customer B. B, nous mettons 10 chiffres qui représentent ce customer. Imagine par contre, comment je peux un fictional character, donc une image qui représente ça. Les plus faciles de communiquer, ça va être là, comparé avec un spreadsheet. Et maintenant, quand nous faisons le persona, le fictional persona est hypothetical. Il veut dire que nous pouvons essayer de comprendre, mais c'est très important que nous servissions un data, un vrai data comme ça. Donc, comment nous allons faire ça, c'est dans le business, causer avec les customers, un petit dialogue, essayer qu'on voit qui fait passer ce produit, qui fait une rente dans notre business, dans le shop actuel que vous avez, qui fait là-bas, qui fait passer un produit. Sinon, je peux envoyer un email, un survey, ou bien je peux faire un petit call. Un petit call quand il achète un produit, s'il peut vraiment être, vraiment servi, il est vraiment efficace, etc. Et quand je peux gagner sur un data là, c'est très important que je capture un data là pour processer, que je casse les billes. Donc, comment nous faire après, je vous montrer ça. C'est très important quand nous faisons capture un data, etc., c'est de comprendre le client. Jamais un business capable please everyone, même si le projet est excellent, mais il n'est pas fit pour him. Ici, un client capable extrêmement content du produit, il n'est pas content, il n'a pas excellent, il n'a pas content l'éditeur, il n'a pas même devant une refund, etc. Donc, il y a beaucoup de cas scénarios, mais nous essayons de faire le maximum pour gagner le plus de customers possible. Donc, quand nous savons un persona, nous essayons de comprendre le client qui diffère dans la vie en général. Qui est capable de faire le client frustré quand nous causons, etc. Nous pas comprendre ça. Et aussi, qui donne la satisfaction au client. Et quand nous mettons ça dans le détail là, nous pouvons bring to life a fictional character. Nous pouvons comprendre, nous capables de target le produit, de créer un nouveau produit et nous gagnons le maximum client dans notre business. Une caractéristique qui nous business c'est avec nous fait une persona, very basic, c'est nous servir une buyer, un petit summary, nous get sur l'âge, nous get sur education level, petit travail, petit basé, qui sont de behavior, c'est très important parce que c'est même qui drive sa persona avec qui vous drive les restos qui peuvent venir après, et sur un goal, sur une frustration, et aussi petit habitué être présent. Online, que soit des windows, outdoor, etc. Donc, on va montrer un des exemples, c'est comment un persona paraît. Donc, il y a différents formats pour faire un persona. Donc, là, ici, nous trouvons, comment on se dire, c'est un name, age, title, etc., l'industrie. Donc, ici, il y a la nouvelle input, nous avons data. Le deuxième, c'est, nous pas faire aussi visuel qui nous envie. Il est visuel qui nous pas comprendre. Et soit nous pas faire du texte. Mais ici, on va trouver une grande différence que, parce que imagine si nous prenons mettre ça sur un détail dans Excel, il devient plus on comprend encore, il devient plus difficile pour dire juste cette information pour nous capable de faire plus bien. Donc, maintenant, on peut passer un
un outil online qui permet de nous servir à persona tout. Donc, l'outil online qui permet de nous servir le persona, c'est hubspot.com/makemypersona. Donc ici, c'est une plateforme très intuitive, interactive. Donc, nous sommes capables de faire plusieurs personas ici. Donc, par exemple, on va montrer rapidement comment nous faire ça. Nous allons create new. Je mets le name of your persona. Je sélecte comment nous caractère caractère, nous fictional character. Et nous avons comme ça. Alors, next. Donc, par exemple, ici, si on n'est pas content de l'affaire, je vais delete. On est capable de réarranger. Et je mets dans la priorité d'après eux. Donc, je vais prendre l'exemple, ce qui me travaille. Moi-même, je fais un ici. Donc, il y a un guiding questions aussi qui peut permettre de créer une persona. Donc, le mot fictional character, son nom s'appelle Alicia. Il a 9 ans. Et sur l'éducation, il a pas de primaire, évidemment. Écoute sur un social network, c'était. Ça veut dire qu'il est basé sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, le bio, ça veut dire ce summary. Comment c'est une question générale, ça. Ce childhood, comment c'était, comment a été pour le moment. Donc là, je trouvais choose the current job, ça, c'est pas vraiment applicable, mais je vais servir pour les autres personnes. Et comment je suis capable de spend their free time. Donc ici, je me dis, Alicia is a young, cheerful girl who likes to play with gadgets and games. Donc, nous allons rajouter un élément, nous les mêmes. Nous les mêmes, etc. Donc, location. Quand nous get location, geolocation, c'est côté basé dans le monde, il y dans Maurice, dans les autres pays. Fait comment dire, Alicia Rodrigue, menu business ici, mais il va faire proposer un nouveau service ou bien un nouveau projet qui est targeté pour dans Rodrigue. Et là, pour le moment, il habite à West Coast, à Maurice. Quand nous cause le goals du précédent, de Alicia, c'est que nous était qui est bizarre dans un produit avec ce service. Est-ce qu'il y a une affaire facile pour servir? Est-ce que ce produit-là, il aide le personnel pour achieve ce goal? Ici, Alicia a envie de jouer avec son camarade online ou sur portable. Il a envie de faire une affaire excellente pour son moment. Et maintenant, tout ça là, vient sur un behavior. Et maintenant, une cause de frustrations, c'est qui empêche Alicia pour achieve son goal. Est-ce qu'il est frustré quelque part dans sa vie quand il utilise cette solution, cette produit, etc. Ici, nous trouvons il visite dentiste 2 à 3 fois durant la semaine et ça a fait lui frustrer terrible parce qu'il perd les temps, il n'est pas content, il n'a pas gagné assez de temps pour terminer son travail et entre autres. Et le behavior en général, c'est une information qui est reliée dans sa personnalité, qui sont une motivation, qui sont une priorité dans la vie de Alicia. Ici, un type, c'est nous avons servi un adjectif pour démontrer comment le personnage était, comment Alicia était. Ici, il mettait l'adjectif, brilliant, a very outgoing personality, has a very low attention span and get easily bored, et il est extrêmement content couleur. Et il play on colorful games. Donc ça, côté behavior, côté sur un goals, côté sur une frustration, ça Thierry, tout à l'heure, pour nous rajouter dedans, pour montrer comment un customer capable, on va comprendre un customer better. Et pour terminer, il vient dans ce preferred channel of communication. Donc ici, nous avons fini identifier quand nous get un personnel pour nos caractères, nous avons identifié que voilà, il est content de jouer games, ça veut dire qu'il vient online, il vient sur portable, il vient sur social media, il est content de TV, il est content de comics. Donc, il y a beaucoup de TV adverts qui sont business capable de faire pour targeter spécifiquement. Donc, c'est très simple, very easy. Et quand nous download, nous export, nous juste download your PDF here, nous venons share avec quelqu'un nous connaît et nous download. Aussi simple que ça. Donc, je vais créer plusieurs
plusieurs caractères. Je vais mettre ce segment de ma clientèle maintenant.